Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur cette chaîne de télévision, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC2. Développement. Nous sommes très heureux de vous présenter ce tout premier numéro de votre émission à la découverte. Une émission qui vous amène à découvrir certaines personnalités, certains endroits, milieux, pourquoi pas certains concepts dont vous ignorez leur vrai sens. J'ai le plaisir de recevoir pour vous un jeune, il est ingénieur, et c'est avec lui que nous allons parler d'un sujet très important intitulé « La construction d'une maison, d'un bâtiment, d'un immeuble ». Alors, la différence entre niveau et étage. Ne zappez pas, restez branchés pour apprendre plus. Bonjour, ingénieur Obed Zola. Bonjour, messieurs le journaliste. L'état de santé rassure. Ouais, nous allons très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que le téléspectateur puisse avoir une idée sur la personne que vous êtes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je suis Obed Zola Pambou, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis ressortissant de l'INBTP Mongaliema, promotion 2020. Je suis également promoteur d'une entreprise de construction dénommée Z Construction. Nous faisons beaucoup de travaux dans la ville ainsi que dans tous les pays. Quelle est la différence qui existe entre un niveau et un étage lors d'une construction d'un bâtiment? La question, elle est très pertinente, bien qu'elle est basique, elle est simple. Ce qui est évident, c'est qu'il sévit une confusion dans les chefs des Congolais. Il y en a qui confondent les niveaux et l'étage. Le niveau, c'est en fait un espace habitable situé dans une maison ou dans un bâtiment, délimité par un sol et un plafond. Je me répète, le niveau, c'est un espace situé dans une maison ou dans un bâtiment, délimité par un sol et un plafond. Donc, on ne peut parler de niveau que lorsqu'il y a un sol et un plafond. Quand il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, on ne parle pas de niveau. Le principe est général. Le principe, il est général. Déjà, il faut le souligner. Par contre, l'étage, c'est un espace situé dans un bâtiment ou une maison, délimité par le plancher et le plafond. Donc, déjà, nous constatons entre les deux mots, lorsqu'on essaie de les définir, de les éclater, nous voyons il y a les termes plafond qui se répètent. Mais il y a les termes sol et plancher qui se sont ajoutés. Déjà, comme je disais tout à l'heure, pour parler d'un niveau, on doit avoir le sol et le plafond. Quand il y a le sol et le plafond, là, on parle d'un niveau. Mais quand il n'y a pas le sol comme assise, comme plateforme, il y a le plancher comme plateforme, là, on parle de l'étage. Okay. Donc, c'est-à-dire, pour parler de l'étage, il faut qu'il y ait nécessairement un plancher, ce que nous appelons communément la dalle. On doit avoir une dalle coulée. Lorsque la dalle est coulée, la dalle représente en ce moment-là le sol pour l'étage. Donc, c'est l'assise, la plateforme pour l'étage. Et en partant de ce sol-là, on va se faire un plafond au-dessus pour avoir l'étage. Donc, voilà un peu la différence. En quelque sorte, les sols, c'est ce que les communs de mortels appellent rez-de-chaussée. Voilà. Le sol, c'est ce que les communs de mortels appellent le rez-de-chaussée, comme vous le dites. En fait, les rez-de-chaussée, c'est ce que vous venez de dire là. Donc, c'est l'espace compris entre le sol et le plafond. C'est ce que nous appelons les rez-de-chaussée, le premier niveau. Mais dans le chef de plusieurs personnes, oui, c'est comme si le rez-de-chaussée reste rez-de-chaussée, mais le premier niveau, c'est l'espace qui est en haut. Merci aussi pour cette question-là. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée.
Je m'explique. Nous, dans le domaine des constructions, les sols d'assises, les sols naturels, nous appelons ça les niveaux 0,0. Ok. C'est les niveaux 0,0. Alors, lorsqu'on a déjà le sol et les plafonds, on a le rez-de-chaussée qui est construit, nous considérons ça comme le premier niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un sol et un plafond. Ce sont les deux éléments indissociables et ce sont les deux éléments qui font le niveau. Donc, lorsque déjà on a le sol et les plafonds, on parle d'un niveau. Et cette règle-là, elle s'applique dans beaucoup de pays. C'est pas seulement ici en République démocratique. Pas seulement ici chez nous, en France, en Belgique. D'ailleurs, chez nous ici, nous appliquons beaucoup plus la norme belge et la norme française, bien évidemment. Donc, déjà chez nous ici, le premier niveau, c'est les rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que nous avons un sol et un plafond. C'est ça le premier niveau. Et maintenant, les niveaux qui viennent après le rez-de-chaussée, ce sont tous les étages. Ok. Les niveaux qui viennent tous, je dis bien, tous les niveaux qui viennent après les rez-de-chaussée, ce sont les étages. Vous assumez? J'assume. C'est-à-dire, lorsque nous avons les rez-de-chaussée et que l'on coule la dalle dessus, on a un plancher, les niveaux qui viennent après, c'est ce qu'on appelle l'étage. Si c'est le niveau qui vient directement au-dessus du rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Le niveau qui vient au-dessus du premier étage, c'est le deuxième étage. Et c'est ainsi, s'il faudra appeler un bâtiment qui comporte deux niveaux, donc rez-de-chaussée plus un étage, on dira c'est un bâtiment de R+1, donc rez-de-chaussée plus un étage, ou bien un bâtiment de deux niveaux. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que avec moi, nous avons ici l'ingénieur Obed Zola, ingénieur BTP. Je voudrais que pendant cette émission, prévoir des blocs-notes, des stylos pour bénéficier de la connaissance. Alors, ingénieur Obed, oui, dites-nous, est-ce qu'il y a possibilité de compter les niveaux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Effectivement, il y a possibilité de compter les niveaux. Pour déjà compter les niveaux, vous allez vous référer à la règle simple que je viens d'évoquer il y a tantôt. C'est que les rez-de-chaussée, de façon générale, les rez-de-chaussée, c'est le premier niveau. Ok. Les niveaux qui viennent après, qui viennent au-dessus du rez-de-chaussée, c'est le deuxième niveau. Les niveaux qui viennent au-dessus, c'est le troisième et ainsi de suite. Jusqu'on monte jusqu'à 10, 20. Des bâtiments comme de Sosacom et tout. Exactement. Donc, pour compter les niveaux, la règle, elle est simple. Regardez juste les bâtiments. Vous voyez les rez-de-chaussée, déjà vous les comptez comme le premier niveau. Le niveau qui vient après, vous le comptez comme le deuxième. Et vous continuez. C'est ça. Là, nous venons d'apprendre de savoir comment nous pouvons compter les niveaux. Alors, est-ce que ces niveaux-là se nomment? Pour nommer les niveaux, c'est tellement simple. Déjà, les niveaux 1, le premier niveau là, c'est le rez-de-chaussée. Retenez-le très bien. Le niveau 1, c'est les rez-de-chaussée. Le niveau 2, c'est l'étage. Donc, le niveau qui est au-dessus du rez-de-chaussée, c'est l'étage. Ainsi de suite. Donc, tous les niveaux qui viennent au-dessus du rez-de-chaussée, on les appelle étages. Maintenant, il y a un élément qu'on doit préciser, c'est que la construction, le domaine de construction, c'est un domaine tellement vaste. Il y a ce qu'on appelle aussi les sous-sols. Les sous-sols, c'est aussi un niveau. Je m'explique. Comment ça? Expliquez. Lorsque nous construisons, il nous arrive de construire quelquefois des bâtiments avec des caves. Ok. La cave, on appelle sous-sol. C'est les sous-sols. Ces sous-sols-là, c'est aussi un niveau. Les sous-sols, c'est défini comme c'est un espace qui est situé en dessous du niveau 0,0, en dessous du sol naturel. Donc, lorsqu'on a un espace en dessous du sol naturel, un espace aménagé, je ne sais pas, pour habitation, pour parking, pour dépôt, pour entrepôt, c'est ce qu'on appelle le sous-sol. Donc, c'est également un niveau. Maintenant, quand il s'agit de compter les niveaux, tout en intégrant aussi les sous-sols, là, la comptabilité, donc la terminologie change un peu. C'est-à-dire, nous aurons, par exemple, on a un bâtiment
de 2 niveaux, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus un étage, nous allons dire on a un bâtiment de 2 niveaux. Mais si ce bâtiment-là a un sous-sol, nous allons dire on a un bâtiment de 2 niveaux plus un sous-sol. Ok. Soit, si nous voulons couper court, nous allons dire nous avons un bâtiment de R plus 1 moins 1. Là, c'est purement technique. Donc, nous avons un bâtiment de R plus 1 moins 1, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus un étage moins 1, c'est le sous-sol. On a un sous-sol en bas. Si on en avait 2, on allait dire c'est un bâtiment de R plus 1 moins 2. Donc, c'est un bâtiment de un étage plus 2 sous-sols. C'est ça un peu la terminologie. Voilà. Je crois que les ingénieurs qui nous suivent de partout, nous disons ici que, en tout cas, le porte de notre émission reste ouverte à tout le monde. Si pendant les interventions de l'ingénieur Obed, si quelques précisions ne sont pas au fait appréciées chez certains ingénieurs, nous sommes là, nous vous attendons. Venez faire savoir aussi votre connaissance. Ingénieur Obed, oui. Est-ce qu'un niveau ou un étage, il joue quel rôle dans la construction d'un bâtiment? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. De façon simple, je dirais que le rôle que jouent les niveaux et les étages, c'est un rôle, en fait, de définition de l'altitude du bâtiment. Pour définir la hauteur finale d'un bâtiment, d'un immeuble, on aura besoin du niveau et de l'étage. Par exemple, on a besoin d'un immeuble de, je ne sais pas, 9 mètres de haut. Pour avoir un immeuble de 9 mètres de haut, si on se réfère à la norme, nous aurons besoin d'un niveau et de 2 étages. C'est-à-dire un rez-de-chaussée plus 2 étages au-dessus. Parce que, de façon générale, la hauteur sous plafond ou la hauteur sous plancher, elle a toujours été, de façon générale, de 3 mètres. Si déjà on veut avoir un immeuble de 9 mètres de haut, si on fait 9 mètres divisé par 3 mètres, les 3 mètres recommandés comme hauteur sous plafond, nous avons 3 niveaux. Donc 9 divisé par 3, ça nous fait 3 niveaux. Donc, ça nous donne la possibilité d'avoir un immeuble de rez-de-chaussée plus 2 étages, donc un immeuble de 3 niveaux. Voilà pourquoi je disais que le rôle des niveaux ou de l'étage, c'est en fait de déterminer l'altitude, la hauteur maximale d'un immeuble. Voilà en fait. Voilà, avant d'aller conclure avec notre dernière question, ingénieur, il y a une question qui me vient, qui me passe en tête. Vous parlez ici de la construction de bâtiments, des immeubles de 9 mètres, disons 14 niveaux et tout. Mais qu'est-ce qui cause de chute de certains immeubles? Ok, merci. Très bonne question. C'est une question pertinente, purement technique. En effet, pour construire un immeuble, il y a des préalables qu'il faut prendre en compte. C'est que pour avoir un bâtiment bien construit suivant des normes, selon les normes, il faut d'abord qu'il y ait des plans architecturaux. Il y a des plans architecturaux. En deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle l'étude. L'étude. Il faut que vous ayez, je ne sais pas, un ingénieur ou bien un bureau d'études, une entreprise de construction qui va vous aider à faire des études de faisabilité, des études de structure, je voudrais dire. Parce que moi, je suis ingénieur BTP, ma mission est de faire les calculs des structures. Je dois calculer la structure pour m'assurer que cette structure-là, elle sera stable, elle sera efficace, elle sera économique, elle va résister à l'épreuve du temps. Ça fait partie de mes missions. Donc, je dois calculer la stabilité de l'ouvrage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, chez nous, à
à Kinshasa, en RDC je dirais, il y a des maîtres d'ouvrage, hein, comme on dit des propriétaires, qui se permettent de construire sans consulter les professionnels. Ok. J'en ai déjà vu, pas mal. Ils se permettent de commencer leur construction, leur bâtiment, sans consulter les professionnels. Ils font avec les maçons. Ils font avec les maçons, les neveux, un neveu qui était au village, qui s'est agencé, superposé les briques, les blocs. Il appelle les neveux et les neveux commencent à réaliser les travaux. Cependant, pour un travail de bonne qualité, pour un travail qui respecte les normes, il vous faut des personnes qualifiées. Entre autres, vous avez besoin d'un architecte, d'un ingénieur, vous avez besoin des techniciens bien formés, qualifiés pour que vous puissiez avoir un bâtiment solide qui respecte toutes les normes des constructions. Qu'est-ce que le téléspectateur et nous pouvons retenir à la fin peut-être de cette émission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais ceci aux téléspectateurs. Pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter la tâche, vous devez savoir que on a ce qu'on appelle le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est l'équivalent du premier niveau. C'est le niveau 1. Ne dites plus que oh, cet immeuble-là, c'est un immeuble de un niveau. Non. Lorsque vous parlez d'un immeuble, c'est-à-dire il y a 2 niveaux déjà ou plus, 2 niveaux révolus. Donc, faites-vous ce devoir-là d'essayer de changer votre façon de parler. Les rez-de-chaussée, de façon générale, c'est le niveau 1. Et l'étage qui suit le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Si vous voulez nommer un immeuble en termes de niveau, si c'est un immeuble de rez-de-chaussée plus 2 étages au-dessus, dites c'est un immeuble de 3 niveaux. Et si vous voulez également nommer un immeuble de 3 niveaux en termes techniques de rez-de-chaussée plus étage, dites c'est un immeuble de rez-de-chaussée plus 2 étages, donc R plus 2. Et vous devez également retenir que on a dans la construction, dans un immeuble, on a des nominations pour différents niveaux. C'est-à-dire, on a les rez-de-chaussée,
c'est le niveau qui est presque à même le sol. Lorsque vous arrivez dans une maison, dans un bâtiment, le niveau qui vous reçoit, le niveau que vous voyez directement, c'est ce qu'on appelle les rez-de-chaussée. Et le niveau qui vient juste après les rez-de-chaussée, on appelle ça l'étage. Ainsi de suite, que ce soit 10, 20 niveaux au-dessus, ce sont des étages. Mais il faudra aussi retenir que en dessous du rez-de-chaussée, il peut y avoir un autre niveau qu'on appelle le sous-sol ou la cave. Cette cave-là peut servir de parking, peut servir d'entrepôt, peut servir de dépôt et ainsi de suite. Donc, retenez ça, ça va vous faciliter la vie, ça va vous faciliter la tâche. Merci beaucoup. Et il faut chercher des professionnels. Et surtout qu'il faut chercher des professionnels pour construire sûr, pour ne pas risquer son investissement, parce que la construction, c'est un investissement. Pour construire sûr, pour construire suivant les règles, suivant les normes, il faut chercher des professionnels. Les professionnels ne coûtent pas cher. Ils sont juste là pour vous aider, pour vous accompagner. Ils sont fiables. Chers téléspectateurs, voilà, comme disent le français, le bonne chose ne dure jamais. Avec l'ingénieur Obed Zola, vous venez là de bénéficier d'un petit résumé sur notre sujet. Je crois que vous avez pris note. Nous vous attendons ici pour nous faire découvrir aussi le téléspectateur des sujets auxquels vous avez la capacité de faire savoir. Ingénieur Obed, votre mot de la fin, déjà, c'est votre première fois d'être reçu au plateau de la RTNC de développement. Merci beaucoup, messieurs le journaliste. C'est un plaisir pour nous de participer à cette émission intitulée « À la découverte ». C'est une émission vraiment éducative, c'est une émission qui va beaucoup aider la population. Et mot de la fin, je dirais, l'initiative, elle est très bonne, mais il vous faudra nous mettre des fois en compétition, parce qu'on dit dans les chocs d'idées que jaillit la lumière. Okay. Je ne suis pas les seuls détenteurs du savoir, il y en a d'autres qui connaissent aussi. Et je pourrais passer mes salutations. Je salue mon épouse, Madame Anaïs Moulambazola, et je salue tous les agents de Z Construction, notre entreprise, l'entreprise que nous avons l'honneur de diriger. Je salue également tous nos clients, tous ceux-là qui nous font confiance, tous ceux-là qui nous donnent des marchés. Nous les saluons chaleureusement. Et pourquoi pas nos frères de l'Est de la République. Nous disons vraiment avec la main sur le cœur, beaucoup de courage. On est ensemble avec nos frères de l'Est. Nous sommes patriotes, nous vous soutenons. On est ensemble, tenez bon, c'est un vent, ça va passer. Ça va passer. C'est un vent, ça va passer, comme l'a bien dit notre invité, l'ingénieur Obed Zola. La guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, nous vous soutenons, nous compatissons avec vous, nos bien-aimés, nos familles qui se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de notre émission, cette émission à la découverte, une émission éducative, comme nous l'avions dit, une émission qui vous amène à découvrir certaines personnalités, des endroits, pourquoi pas certains concepts dont vous êtes ignorants. Aujourd'hui, c'était le sujet, la construction d'une maison, d'un bâtiment, différence entre étage et niveau. Je crois que chacun de vous a pu retenir quelque chose. Mes salutations à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Nous disons merci aux dirigeants de la radio-télévision nationale congolaise, surtout la RTNC de développement. Restez branchés au prochain numéro.